Bienvenue, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis super contente de vous retrouver pour le 49e live, je crois, quotidien, dans le cadre toujours de mon challenge 365 jours de live. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Émilie Garel. Coucou Claudia, bienvenue. Donc ouais, je disais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Émilie Garel et je suis coach holistique et psychonutritionniste. J'accompagne autour de tout ce qui est alimentation émotionnelle, lien avec les émotions, rapport au corps, estime de soi. Vraiment un coaching holistique pour vous aider à retrouver, coucou Carole, pour vous aider à retrouver une relation saine et sereine avec l'alimentation, la nourriture d'un côté, mais surtout avec qui vous êtes, retrouver un alignement et voilà, kiffer la vie quoi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du rapport au temps et du temps plus largement parce qu'en fait, aujourd'hui, j'aurais dû être... en ce moment, j'aurais dû être avec justement quelqu'un qui était intéressé par mon accompagnement, qui avait des troubles alimentaires depuis l'adolescence et cette personne ne s'est pas présentée pour sa session Secret Food. Bel apprentissage, donc je me suis dit je vais en profiter pour vous en parler et réfléchir un peu sur tout ce qui est justement la notion du temps et le temps qu'on se donne, le temps qu'on se permet, voilà, par rapport à ce qu'on avait prévu ou ce qu'on aimerait peut-être avoir. Et pour reprendre l'exemple de cette personne justement, elle avait sciemment booké cette session, donc je lui ai rappelé aussi quelques jours avant, je lui ai envoyé le lien pour le Zoom, je lui ai renvoyé un petit SMS avant pour lui rappeler le rendez-vous, etc. Et j'ai pas eu de réponse forcément. Et c'est intéressant de voir, ouais, un petit lapin, Claudia, exactement. Un petit lapin mignon, on va dire, donc je le prends avec philosophie. Mais c'est vrai que par rapport à cette notion, cette valeur de temps, c'est à mon sens hyper important de mettre de la valeur dessus parce que autant évidemment pour la personne qui se fait poser un lapin, c'est pas agréable, mais finalement je sais pas pour qui c'est le plus délétère. Est-ce que finalement c'est pas pour la personne qui a posé ce lapin justement? Merci pour l'image. Parce que finalement, c'est quoi ce temps? Moi, effectivement, ça m'a bloqué dans mon organisation, j'ai envie de dire, mais voilà, ça change un peu l'organisation, mais c'est pas moi qu'en ai le plus besoin finalement de cette session Secret Food. Et du coup, dans quelle mesure, quand j'honore pas le temps que je m'étais offert, parce qu'en fait c'était ça à la base, elle avait décidé de s'offrir un temps pour elle pour, si ce n'est régler sa problématique, en tout cas faire un pas vers ça. Et au final, alors sauf évidemment événement catastrophe ou empêchement réel, mais ce qui me fait dire que c'est pas le cas, c'est qu'effectivement il n'y a pas eu de réponse à mon mail ni à mon SMS précédemment. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive évidemment et je suis pas la seule à qui ça arrive. Ok, pareil, je suis d'accord. Mais c'est vraiment voilà, intéressant pour moi de mettre de la conscience sur quelle est la conséquence finalement de pas honorer ce temps que je m'étais donné. Et au-delà de ça, c'est aussi finalement en ratant ça, en quoi je perds pas davantage de temps. Parce que si je n'honore pas cette session, si en fait je me donne pas l'opportunité de gagner du temps plus tard pour avancer davantage ou avancer plus vite en fait, parce que l'idée du coaching, d'un accompagnement, d'un rendez-vous quel qu'il soit, c'est aussi de gagner du temps. En tout cas dans cette démarche-là, dans ce cas précis-là, aller voir un coach, aller solliciter une aide, quelle que soit la forme, finalement, c'est pour gagner du temps, pour me sentir mieux, mais aussi pour gagner du temps. Et pour arrêter d'en perdre, à rester dans ma problématique et à tourner en rond avec moi-même, en fait. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si Claudia, toi, ça t'est arrivé et si comment tu réagis, quoi, par rapport à ça. Dis-moi un petit peu, ça va être sympa. On se retrouve en one-one, ma Claudia, c'est cool. Mais voilà, j'avais vraiment envie de réagir à ça et c'est tout le challenge en fait d'être dans l'accompagnement, dans l'aide, parce que des fois ça peut paraître un peu paradoxal en réaction, mais c'est pas parce qu'on est dans l'aide que c'est bisounours, bienveillant et que on est content quand on se fait poser un lapin, justement. Dans l'autre sens,
On en revient à la notion de responsabilité en fait, parce que moi je suis là, j'honore le rendez-vous, le temps est bloqué, mais au-delà juste d'une ligne sur mon agenda, c'est vraiment toute une énergie que je mets, une préparation, voilà, un conditionnement, enfin des conditions pour que ça se passe au mieux. C'est pas juste l'histoire de j'appuie sur le bouton et coucou, on se rencontre en fait. Donc c'est vraiment, ouais, à mon sens, de poser de la conscience là-dessus. Et de voir aussi, hein, dans l'autre sens, que l'accompagnant, le coach, prend ce temps-là pour l'autre aussi, pour la personne qui en a fait la demande. Donc vraiment cette notion de responsabilité, de responsabilisation. Et si c'est pas ok, c'est ok, ça arrive de changer d'avis, juste j'annule en fait. J'envoie un petit message, ça coûte rien, ça coûte 2 minutes. On est sur notre téléphone tout le temps. Juste j'envoie un petit message, je préviens en fait. Voilà, parce que sinon, forcément... Enfin, pour moi, voilà, je sais pas. Après, c'est pour le coup très intéressant parce que c'est des valeurs que ça vient toucher. Et moi, ça me semble tellement normal juste de prévenir, d'annuler. Je suis pas bien, moi, quand je peux pas honorer un rendez-vous ou même quand je suis en retard. Et c'est pour ça, c'est vraiment mon filtre, ma perception. Mais j'ai du mal avec les personnes qui posent un lapin. Enfin, si, qui posent un lapin, parce que les personnes qui posent un lapin, c'est celles qui préviennent pas, justement. Et je me dis, mais comment on peut faire ? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on respecte pas l'autre juste en lui disant mais je viens pas en fait, même si y a une excuse bidon, peu importe, mais au moins juste de prévenir quoi, comme si le temps de l'autre était moins important finalement. Donc voilà un peu. Ouais, c'est pas une sensation agréable, Claudia. Je remets le cadre avec la cliente. Ouais, mais quand tu peux remettre le cadre, tu vois, c'est ça le truc. Parce que si tu la vois pas, tu peux pas. Donc je lui ai laissé un petit message, mais bon. J'appuie sur l'investissement de temps autant libre que j'avais à lui accorder et la préparation, voilà, pareil. Et après, j'ai cette vision que je n'attends jamais personne, mais dans la vie privée, pas pro. Ouais, bien sûr. Oui, c'est ça aussi, c'est la version, mais carrément, c'est toujours une question de vision, de perception et qu'est-ce qu'on met finalement sur ça, parce que effectivement, c'est dans l'attente, dans le sens évidemment pas dans l'attente de dépendance, mais juste dans la disponibilité en fait. Voilà, c'est plus ça finalement. Et effectivement, moins on a d'attente, moins on est déçu. Mais c'était plus voilà, dans le sens de préparation, de se rendre disponible en fait. Peut-être un petit peu, oui, dans l'attente d'envie d'aider, ça c'est possible. Ça c'est ma valeur, j'adore aider, je pourrais pas me refaire. Donc peut-être oui, une petite frustration à ce niveau-là, c'est vrai. Merci, c'est cool de brainstormer en même temps. Mais voilà, donc juste de ramener, en fait la question c'est ça, c'est finalement quelle valeur je mets, je donne au temps en fait, tout simplement. Parce que là encore c'est... quelque chose, s'il y a bien quelque chose qu'on ne maîtrise pas et sur lequel on peut rien, c'est le temps. Donc voilà, j'avais envie juste de mettre un petit peu de conscience, de venir vous partager, voilà, de venir me faire cocooner en vous partageant tout ça. Mais ouais, c'est à mon sens du coup intéressant d'aller creuser là-dessus. Mais trop heureuse qu'elle ne soit pas présente, ça a permis que je sois sur ton live. Ah voilà, merci Claudia, l'opportunité, comme quoi. Finalement, voilà, derrière chaque inconvénient ou chose désagréable, il y a toujours un bénéfice en fait, finalement, effectivement. Donc trop bien, trop bien, trop bien. J'espère que tu vas bien en tout cas. Je t'ai vu aussi ce matin, donc c'est cool et j'étais connectée ce matin à toi via ta story, mais voilà. Donc pyjama, team pyjama. Bref, restons sur le sujet du temps, mais comme quoi il n'y a pas de timing non plus pour être en pige. Voilà. Trop bien, en tout cas, merci pour ta présence, ça me fait du bien aussi. Et voilà, mettons vraiment de la valeur sur ce fameux temps. Je pense que c'est important, mais son temps, mais surtout le temps de l'autre, des autres aussi. Voilà. Écoute, je te souhaite une très belle après-midi, Claudia. Merci beaucoup pour ta présence, trop chouette que tu aies été là. Je te fais plein de bisous. Je vous fais plein de bisous aussi à ceux qui regarderont en replay. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez du temps. Et je vous dis à demain. Bye bye.